Qui est Kathleen Kennedy? C'est la femme que Disney a mis à la tête de Lucasfilm. Après que Disney ait racheté Lucasfilm à genre. Elle est donc à la tête d'une entreprise qui va produire un gros blockbuster par an pendant au moins 5 ans. Mais ce n'est pas tout. Elle dirige donc une entreprise qui a pour filiale la plus célèbre société d'effets visuels au monde. À égalité avec Weta Digital. Et la société de post-production sonore la plus renommée dans le monde. En même temps, ça doit être la seule boîte de post-production sonore que le grand public connaît. Sans aucun doute à cause de son nom. Et elle va également produire et superviser les 5 films Star Wars prévus pour l'instant. Un petit peu comme Kevin Feige pour l'univers cinématographique Marvel. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, un producteur ce n'est pas quelqu'un qui a seulement pour but de faire de l'argent. Bon, un peu quand même, c'est le principe de toute industrie. Le but du producteur, c'est de faire le meilleur film possible. Et pour ça, Tandis que le réalisateur s'occupe principalement de la partie artistique. il doit s'occuper de l'aspect artistique, technique, humain et financier. Bref, un producteur, ça a beaucoup de boulot. Et donc la qualité de son travail va influer sur la qualité d'un film. Or, dans pas très longtemps, va sortir le premier des 5 films Star Wars prévus pour l'instant. Je vous propose donc de regarder ce qu'a fait Kathleen Kennedy par le passé pour voir la qualité de ses œuvres et donc de prédire la qualité ou non des prochains Star Wars. Here we go. Elle est née en 1953 en Californie. Bon, concrètement, ça n'a absolument aucune utilité de le savoir, mais bon, comme ils le font dans toutes les biographies, on va faire pareil. Elle commence sa carrière au cinéma en 1979 sur le film 1941 de Steven Spielberg. Scénarisé par Robert Zemeckis et Bob Gale. Un trio gagnant donc, mais pour je ne sais quelle raison, en France, personne ne connaît ce film. Moi non plus d'ailleurs. En tant qu'assistante de John Milius. Le co-auteur de l'histoire et producteur exécutif du film. Steven Spielberg la repère et voit qu'elle a l'air de bien bosser. Il la prend donc comme assistante personnelle sur son film suivant. Les Aventuriers de l'Arche perdue. Pas très connu, mais plutôt pas mal. Je vous conseille. Suite à ce film en 1981, Steven Spielberg, Frank Marshall, Le producteur des Aventuriers de l'Arche perdue. et Kathleen ont créé leur propre société de production, Amblin Entertainment. Si vous regardez régulièrement des films, vous avez forcément vu une production en ligne. La première production de l'entreprise est un film nommé Continental Divide. Mais comme Kathleen Kennedy n'a visiblement pas travaillé sur ce long métrage, on va plutôt passer au deuxième film d'Amblin. E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, écrit par Melissa Mathison et produit par Steven Spielberg et Kathleen Kennedy. Leur associé Frank Marshall était juste le superviseur de la production de ce film. Et ce n'est que le début de la longue carrière en tant que productrice de Kathleen Kennedy. Et en plus de 30 ans de carrière, de l'expérience, elle en a. D'autant qu'en 30 ans, des chefs-d'œuvre, elle en a fait des tonnes. Voici les deux plus marquants entre E.T. et 1992. Et elle a aussi été productrice exécutive. Mais attention, ça n'a absolument pas le même sens en France et aux États-Unis. En gros, elle commande. En même temps, c'est l'une des bosses de la société de production, alors c'est assez logique. Mais elle n'est pas impliquée au jour le jour à 100% sur les films. En même temps, des films, elle en a fait des tas. Elle peut pas être partout. Mais bon, même si elle n'a pas travaillé à 100% sur ses films, on peut dire qu'elle a participé à de gros chefs-d'œuvre. En 1992, elle a créé une nouvelle société de production avec Frank Marshall, Qui est devenu son époux en 1987, mais bon, on s'en fout. de Kennedy Marshall Company. Mais cela ne les empêche pas de continuer à travailler avec leur autre compagnie, Amblin. Voilà une petite liste des films qu'elle a produits pour Amblin après 1992. Des fois même, il y a eu une collaboration entre les deux entreprises. Et même, il y a certains films que elle et Frank Marshall ont gérés indépendamment d'Amblin. Bon, mais elle n'a pas travaillé que sur des bons films. L'erreur est humaine. Voilà une petite liste de ces films qui ne sont pas... Selon l'avis global des gens sur le net, Terrible. il y en a pas tant que ça. Et puis pour certains, elle n'était que productrice exécutive. Donc ça compte pas trop, elle n'était pas à fond impliquée dessus. Bref. En 2012, elle a donc été mise à la tête de Lucasfilm. Du coup, maintenant, c'est son mari qui gère la Kennedy Marshall Company. Et c'est elle qui a les rênes de la saga Star Wars. Avec les films que nous avons vus qu'elle a produits, on peut affirmer qu'elle fait du très bon boulot. Donc pour conclure, est-ce qu'avec elle à la tête de cet univers, on risque d'avoir des super bons films? Carrément. Surtout qu'elle n'est pas la seule à s'en occuper. Si à son nom vous ajoutez ceux de J.J. Abrams, Ryan Johnson, Lord des Miller ou Laurence Kasdan, Peut-être que je ferai un épisode sur un d'entre eux un jour. Pourquoi pas? et des autres qui vont travailler sur l'univers Star Wars, vous pouvez être sûr À 99,9999%. que pendant les prochaines années, avec les films sur cette galaxie ancienne et lointaine, on va bien prendre notre pied. Qui est le malade qui a créé des cravates?